Regardez ce qu'on a créé en moins de 10 minutes seulement, une page avec un achat, un title, un formulaire sur le blanchiment dentaire en Turquie et une page bien évidemment optimisée pour le SEO, pour ranker, qui n'est pas sur WordPress, voilà, qui est unique avec du lien interne et des témoignages. Donc c'est tout ça ce qu'on va voir dans la vidéo. Let's go. Bon, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pareil sans dépenser un seul euro, uniquement grâce à ton cerveau et à ChatGPT. Ok? Et en plus de ça, tu vas pouvoir créer ce type de site monopage juste en t'inspirant d'un concurrent ou de plusieurs concurrents sur ta niche ou sur un marché en particulier, idéalement non concurrentiel et très rémunérateur. D'ailleurs, grâce à cette méthode, j'en parle d'ailleurs dans cette vidéo un peu plus tard, j'ai généré plus de 1500 leads uniquement grâce au SEO évidemment et avec des petits sites comme ça, donc du contenu et un formulaire. Et ce qui est bien, c'est que tous les jours, tu peux faire 1, 2, 3 devis en fonction de la thématique. Mais tous les jours, sur plusieurs mois, ça représente vraiment beaucoup, beaucoup de devis que tu peux automatiquement traiter en interne si tu as un pôle commercial ou si tu souhaites traiter et vendre ton produit ou ton service, ou tu peux directement le vendre à un prestataire, à par exemple une clinique spécialisée dans le blanchiment dentaire en Turquie. Ok? Donc, c'est parti. Donc voici la niche que j'ai sélectionnée, formation ChatGPT CPF. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un registre de formation qui est pas mal recherché. L'IA, c'est la hype du moment. Donc potentiellement, on pourrait créer un ou plusieurs sites assez rapidement avec ChatGPT pour trouver des prospects, pour trouver des personnes qui seraient potentiellement intéressées par de la formation de ChatGPT. Lorsque ces personnes vont arriver sur notre site, donc par exemple 30 personnes chaque jour, bien peut-être on aura 3-4 personnes qui vont remplir un formulaire pour être par la suite recontactées par un formateur et vérifier bien sûr s'ils sont éligibles CPF. Et dans le cas où il y a des fonds CPF, donc avec le type de financement, on peut leur financer la formation. Donc voilà, ça c'est un type de business qui marche assez bien. Donc dans l'idée ici, si je prends par exemple celui-ci, alors on va prendre plusieurs sources, on pourrait prendre celle-ci également, et une troisième source, on va essayer de prendre des EMD ou en tout cas des sites bien optimisés. Voilà, formation CPF. Bon, celui-là n'est pas très très optimisé, mais dans l'idée, c'est un EMD, il y a du contenu sur la formation de ChatGPT. Donc nous, on pourrait s'inspirer de 3 sources, exemple, ces 3 sources-là, pour créer un contenu, un title pertinent, et par la suite, demander à ChatGPT de créer une page HTML, et cette page HTML, on aura juste à l'envoyer sur notre site en moins de 10 minutes pour avoir un site prêt à ranker, et ceci, en plus, on pourrait le dupliquer pour faire plein de petits sites comme ça et récolter un maximum de devis chaque jour. Ok? Donc les amis, rendez-vous sur ChatGPT juste ici. Nous n'allons pas utiliser le code interpréteur, mais les plugins. Dans les plugins, vous allez installer, si ce n'est pas le cas, si vous ne l'avez pas encore, le plugin Scrapper. Donc Scrapper, c'est celui-ci qui va nous permettre de renseigner des URL et demander à ChatGPT de se connecter dessus pour récupérer des informations et pour créer un contenu à partir de ces informations. Ok? Donc là, j'ai mon prompt. Celui-ci sera disponible dans le fichier Notion comme d'habitude. Si vous souhaitez le copier-coller, si vous souhaitez le retravailler par la suite pour vous aussi créer des sites comme expliqué dans cette vidéo. Donc pour le détailler rapidement, scraper le contenu des pages suivantes, on pourrait mettre avec le plugin Scrapper, évidemment. Donc là, j'ai renseigné 3 URL de sites qui proposent de la formation de ChatGPT pour essayer de nourrir le bot, de nourrir le robot, de nourrir ChatGPT avec un maximum d'informations. On va lui demander d'extraire le H1, le title, la méta-description et le contenu. Généralement, le title et la méta-description, il ne peut pas parce qu'il va récupérer, on va dire, le contenu apparent, mais il ne va pas récupérer le code source. Ensuite, reformuler le contenu extrait de ces différents sites pour créer une mise en page HTML optimisée pour le SEO. La mise en page doit inclure un design bootstrap, donc design classique. Bien sûr, vous pouvez faire beaucoup mieux si vous le demandez à ChatGPT. Au moins 10 titres H2, au moins 10 paragraphes, donc entre 50 et 100 mots. Des liens internes, donc là, il va créer des liens internes qui n'existeront pas, mais par la suite, on pourra créer ces pages-là, bien sûr, comme les pages contacts, les pages légales, etc. Un schéma markup pour renforcer le SEO et des témoignages pour renforcer la crédibilité. Voilà, aujourd'hui, on va se satisfaire de tout ça, mais bien évidemment, vous pouvez aller beaucoup plus loin en enrichissant ce prompt que je vous propose aujourd'hui. Donc, je l'envoie à ChatGPT et là, regardez, premièrement, en fait, il va scraper donc les 3 URL. Vraiment, le plugin Scrapper, je vais vous faire pas mal de vidéos dessus. On peut faire beaucoup de trucs. Je l'ai utilisé aussi pour détourner pas mal de choses. Vous pouvez même pas imaginer. Donc, ce sera dans les futures vidéos. Pensez à vous abonner entre temps. Donc là, deuxième page qui scrape. Donc, il scrape le site gptforgrowth.com. Bien sûr, dans le robot TXT, vous interdire le scrapping par ChatGPT. C'est tout à fait possible. S'il ne l'interdit pas, bon, bah, par défaut, il pourra scraper directement. Et je crois même que c'est avec l'IP Google. Donc, imaginez tout ce qu'on peut faire. Voilà. Ici, il a scrappé donc directement les 3 contenus. OK, il nous dit les 2 sites web.
peut-être, voilà, il y a un site qui il n'a pas réussi à scraper, donc c'est pas grave. On a quand même les sources des 2 premiers sites de la liste. Il nous fait un petit débrief, le H1 et le contenu. Donc comme je vous disais, il n'y a pas le title SEO ni la métadescription. Le troisième site, ChatGPT-formation.org, ne semble pas avoir de contenu accessible. Maintenant, je vais créer une mise en page HTML optimisée pour le SEO en utilisant le contenu extrait. Voici la mise en page. Donc là, il nous crée un title. Bien sûr, le title, on pourrait le reformuler, tout dépend de la source. J'ai fait le test sur d'autres thématiques et il arrive bien à reformuler le title et garder les mots-clés comme grossiste, avis, vraiment les mots-clés importants sur certaines niches, par exemple, où moi je suis présent. Ici, il nous met en place directement le H1, H2 paragraphe. Donc voilà, il nous fait 2 paragraphes. Donc on pourrait lui demander d'enrichir davantage directement. Donc tout dépend des niches, des thématiques, des sources que vous lui donnez. Je sais que précédemment, avant de faire cette vidéo, il n'avait aucun problème à s'inspirer du site pour créer une dizaine de paragraphes avec 10 titrages 2. Parce que c'était un article de blog, de source, que j'avais donné en source, qui était bien plus riche que peut-être les sources que j'ai données ici pour de la formation de ChatGPT. Mais globalement, on voit qu'il arrive à créer des contenus assez intéressants. Ces titres et paragraphes sont basés sur le contenu extrait des sites web et ont été reformulés pour offrir une perspective unique. Évidemment, on lui demande en priorité de la reformulation. On ne souhaite pas du contenu dupliqué ou voler la propriété intellectuelle. On souhaite juste qu'il se nourrisse de la data qu'on lui donne et déjà de la data qu'il a de son côté ChatGPT pour créer un site, voire une page optimisée sur le mot-clé formation ChatGPT, CPF. Alors, ici, le contenu semble être assez intéressant, mais c'est vrai que sur les sources initiales, on ne parle pas beaucoup de CPF. Donc ici, dans notre contenu, il aborde très peu, voire aucune fois le mot-clé CPF. Donc on va lui dire, peux-tu créer 2 paragraphes et 2 titrages 2 sur le sujet formation ChatGPT finançable en CPF. Ajoute-le à la suite du contenu précédent. Parfait. Effectivement, si on souhaite optimiser un mot-clé lambda comme formation de ChatGPT CPF, il nous faut à minima 2 à 3 titres avec les mots-clés correspondants et le champ lexical. C'est essentiel. On pourrait davantage optimiser SEO. Pour le moment, ce sera largement suffisant. Donc, on va lui dire, prépare-moi le code HTML reprenant tous les paragraphes générés, tous les paragraphes et titres. Voilà, parfait. Ici, on pourrait lui dire de continuer la génération, mais globalement, on a bien tout notre code avec le contenu inclus. Si on regarde, on a bien la dizaine de paragraphes. On a ici le footer. On n'a pas forcément les témoignages ni les différentes subtilités SEO qui ont été demandées, mais globalement, ça fait le job. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement copier le code et on va l'importer sur un site. Et justement, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a bien notre site, donc c'est très succinct, mais on a le contenu qui est mis en place. Après, je vous ferai une autre démonstration sur une niche, mais pour vous montrer que c'est très rapide. Globalement, même une personne qui n'utilise pas WordPress ou qui souhaite créer un site en moins de 10 minutes, c'est tout à fait possible. Ici, je l'ai mis sur un sous-domaine, mais je pourrais directement demander à ChatGPT, propose-moi 5 idées de domaines en .fr sur la niche formation ChatGPT CPF. Voilà. Donc ici, il nous fait pas mal de propositions. Faut savoir que créer des EMD avec une seule page, ça fonctionne. Même en 2023, ça fonctionne. On peut se dire que, effectivement, sur les thématiques plus concurrentielles, il faut 3, 4, 10, 20 pages avec des articles de blog, des pages légales ou autres. Mais pour l'avoir fait, pour avoir créé plein de pages, justement, sans images, sans bannière, juste avec un titre, un H1, des paragraphes sur des mots-clés B2B. Ici, on est sur des mots-clés grossistes, on est sur des mots-clés formation. Donc, c'est moins concurrentiel et c'est beaucoup plus rémunérateur. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, de créer un pool de 4, 5, 6 sites, voire plus, sur ce type de thématique. Et tous les jours, même si vous ranquez sur un ou deux mots-clés en 3e, 4e ou 5e position, vous allez générer du lead. Et c'est des leads, par exemple, qui seront automatiquement envoyés à vos prospects, automatiquement revendus, automatiquement traités, si vous avez un pôle commercial, ce que nous, on faisait de notre côté. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est que je viens de même ajouter un petit formulaire, donc je vous montrerai juste après de quoi ça donne. Je l'ai créé en 2-3 minutes juste avant la vidéo. Un petit formulaire qui fait que chaque personne qui viendra sur le site sera susceptible de remplir ce formulaire afin qu'on récupère ses coordonnées et qu'on puisse l'appeler idéalement pour lui proposer un financement de ChatGPT s'il souhaite se former sur une formation débutante, intermédiaire ou plus experte. Voilà, donc ici ce que vous pouvez voir, c'est que la personne qui va arriver sur le site pourra directement remplir son formulaire. Donc devenez un expert de ChatGPT, inscrivez-vous à la formation en remplissant le formulaire de candidature. Évidemment, la formation est éligible au financement CPF. C'est notre mot-clé principal qui est formation de ChatGPT CPF, qu'on pourrait d'ailleurs évidemment réoptimiser directement dans le H1 et le title. Romain, la personne qui remplira le formulaire directement pourra renseigner ses coordonnées. Je suis salarié et peut-être que j'ai 1500 € de crédit CPF. Donc nous, par exemple, c'est ce qu'on fait également avec les personnes qui viennent financer ma formation SEO The Business Legend. Vous pouvez le faire avec d'autres partenaires. Parce que là, on a fait une rapide analyse de la niche formation de ChatGPT CPF. On a vu que des sites
proposer ce type d'offre. Donc directement, nous, chaque personne qu'on va contacter, on pourrait revendre ses leads, peut-être 30 euros, 50 euros unité, ou on pourrait même prendre un pourcentage à chaque signature dans le cas d'une vente de formation ChatGPT CPF avec un des partenaires que l'on a ciblé précédemment. Donc, on sait que c'est un business qui est amorçable rapidement dès qu'on va recueillir nos premiers prospects. Je connais très très peu de personnes qui ne souhaitent pas de clients en plus. Parce que eux, s'ils nous payent, c'est parce qu'ils gagnent plus. Donc généralement, ils vont pas refuser des clients en plus. C'est une évidence et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, ici, une personne qui arrive sur le site, il y a effectivement le formulaire et généralement le contenu. Sachez que ça, je le fais depuis des années, que ce soit avec du formulaire de loi Pinel, de dating, de B2B comme on peut le voir ici, les gens ne lisent pas le contenu. Ils sont juste intéressés pour faire un devis, par exemple pour voir si leur formation est finançable ou encore pour être appelé par un interlocuteur, évidemment. Pour vous prouver que je ne parle pas dans le vent, tout simplement ça, c'est un des formulaires où on a récupéré plus de 1800 leads, je pense en moins d'1 an et demi, parce que c'est un projet que j'avais monté à Malte, donc c'est ça en moins d'1 an et demi, et uniquement grâce au SEO. Il n'y a pas de mailing, il n'y a pas de social media derrière, c'est que du SEO. Pourquoi? Parce que j'avais un money site, donc un Shopify dessus, avec une page grossiste, et à côté, vu que ça prenait bien de quotidiennement avec 2-3 leads, eh bien j'ai créé par la suite exactement les mêmes EMD, donc c'était avant ChatGPT, je l'ai fait avec WordPress, donc ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté plus de temps. Ici, avec ChatGPT, c'est beaucoup plus rapide. Donc, j'ai créé l'équivalent de 5-6 EMD sur, à chaque fois, un EMD, donc un domaine. Exemple, formation-chatgpt.fr, formation-cpf-chatgpt.com, un EMD par mot-clé à chaque fois, et avec la même structure, donc un contenu en bas du formulaire et un title optimisé SEO. Donc, il ne faut pas sous-estimer parce que parfois, plus c'est simple, plus ça fonctionne. Alors que moi, je suis le premier à vous donner des techniques totalement avancées, expertes sur le SEO pour gérer des sites avec des grosses volumétries ou autres. Ça m'arrivait dans le passé. Mais ici, pour vous dire que c'est très simple, mais ça peut très bien fonctionner. Et pourquoi? Parce que tout va dépendre de l'analyse de la niche que vous allez chercher. Évidemment, si vous créez 10 sites comme ça sur le mot-clé Serrurier Paris, il y a peu de chances que ça fonctionne parce que c'est très concurrentiel. Mais demain, si vous créez des sites sur cours de français à Dubaï, bah les Dubaïotes ou les personnes qui sont à Dubaï qui veulent des cours de français vont potentiellement tomber sur votre site. Il y a peu de concurrence, c'est quelque chose qui est totalement jouable. Donc, magicien mariage plus votre ville, oui, ce sera beaucoup plus facile également que la thématique serrurier ou plombier. Donc, à vous d'avoir une bonne analyse et de mettre en place ce process avec bien évidemment le formulaire tout en haut, un bon title H1 plus optimisé que ce qu'on a eu précédemment et un contenu en bas qui va permettre de ranker. Effectivement, le site est très pauvre, on pourrait l'améliorer avec, comme on avait demandé, du lien interne, des images. Je pense que le prompt peut être bien plus optimisé. On pourrait également faire de l'interlinking entre les différents sites qu'on va créer. Donc, on fait des liens entre les sites. Même si ce n'est pas autorisé par Google, je suis désolé, même en 2023, ça fonctionne toujours. Malgré les idées reçues, oui, ça fonctionne. Et ce qu'il faut savoir en plus de ça, c'est qu'un site, généralement, même si le code HTML, donc le code source est très pauvre, il y a même beaucoup plus de chances qu'il soit indexable et rankable dans Google qu'un site WordPress que tout le monde utilise. Google aime bien l'unicité, la diversité, et on a pu le prouver qu'il y a beaucoup plus de chances d'indexer rapidement un site comme celui-ci, ou même on pourrait améliorer le template, comme je disais, ajouter quand même l'améliorer en termes de SEO et ajouter davantage de contenu et de médias, et ce sera beaucoup plus facile de l'indexer. Et surtout, en plus, c'est un process qui est duplicable. On a fait un site monopage, donc d'une page en moins de 10 minutes. En 1 heure, vous pouvez déléguer ça à un stagiaire qui fasse 4-5 sites avec un nom de domaine par site, sur le même serveur mais avec une IP différente. Donc voilà, globalement, ça fonctionne très très bien. Donc voilà comment créer un business en moins de 10 minutes avec ChatGPT sur la génération de leads. Ici, on va se faire une deuxième démo avant de terminer cette vidéo pour vous montrer vraiment que c'est adaptable à toutes les thématiques et à toutes les langues et à tous les marchés. Si je prends l'exemple blanchiment dentaire Turquie, Istanbul prix, donc ça c'est une thématique où il y a beaucoup de concurrence parce qu'il y a beaucoup d'argent, mais c'est vrai qu'il suffit qu'on ait quelques leads et si on revend les leads, on peut très très bien les revendre. Et bien sûr, la thématique est concurrentielle, mais tous les mots-clés ne le sont pas. Donc c'est ça qui est très important. Il suffit d'un mot-clé non concurrentiel sur une thématique concurrentielle pour faire la différence. Ok? Donc là, on va regarder ici un petit peu les contenus qui sont proposés. Donc là, on a un article assez intéressant. Il y a pas mal de contenus. On va pouvoir partir sur celui-ci. Là, ce qu'on peut faire, on peut lui dire, donne-moi 5 idées de NDD sur la niche blanchiment dentaire
Turquie prix. Et après, nous, on pourra rajouter quelques subtilités comme Istanbul ou différentes villes phares du blanchiment dentaire en Turquie. Mais là, il nous fait déjà pas mal de petites propositions. Donc sur les 5, très probablement, il y en a 2 ou 3, voire plus, qui sont disponibles à l'enregistrement pour l'acheter. Et après, on n'a plus qu'à créer le contenu et la landing page. Hop. Ici, très simplement, j'ai remis mon prompt. Donc scraper le contenu des pages suivantes avec le plugin Scrapper, on n'a mis qu'une seule URL. Je pense que ça va être plutôt sympa parce que le contenu est riche, donc on pourra par la suite recréer pas mal d'informations et un bon contenu. Et toujours pareil avec le schéma markup, les témoignages. Voilà, après ça dépend de GPT-4, on peut lui demander plusieurs prompts, mais là l'idée ce serait d'avoir tout le résultat en une seule commande. Let's go. Donc ce qu'on peut voir, blanchiment dentaire en Turquie, le contenu a bien été récupéré également. Parfait. Ok, donc là, il nous crée la page. Ce qu'on peut voir, il nous a bien fait la métadescription. Il nous a créé un title. Il faudra juste retirer la marque. Évidemment, retirer la marque peut être demandé dans le prompt initial. Idem pour le markup. Il s'est inspiré de la source initiale, donc c'est plutôt pas mal. Parfait. Donc, cette mise en page HTML est optimisée pour le SEO. Il a mis Bootstrap, également le markup. On pourrait également demander de scraper les avis Trustpilot de ce site, donc de cette clinique, pour introduire par exemple 2 à 3 avis directement dans le code source de cette page ici. On pourrait demander également de faire du lien interne vers les pages légales, la clinique en question. On va aujourd'hui se satisfaire de ce qui a été proposé, mais bien sûr les améliorations sont possibles. Donc ici, à titre d'exemple, je mets directement dans mon fichier HTML. Ici, je peux créer un formulaire, donc blanchiment dentaire. J'ai dupliqué mon précédent formulaire sur ChatGPT, je peux directement le modifier, donc obtenez le meilleur prix en effectuant un devis. Bon, je connais pas beaucoup cette thématique. Voilà. Comment vous appelez-vous? Quelle est votre adresse mail? Votre numéro de téléphone? Quel est votre budget pour un blanchiment dentaire? Point d'interrogation. Quand êtes-vous disponible? Quand êtes-vous disponible pour être rappelé par nos experts, par notre équipe? Je pourrais mettre week-end. Et ici, globalement, on n'est pas trop mal. On a le nom, l'email, le téléphone, le budget. Voilà. Donc le budget ici, où on peut mettre long text et demander la disponibilité pour rappeler. Évidemment, derrière, ça va se passer au téléphone. Dans le cas de la génération de leads, c'est préférable. Publier. Et ici, j'ai juste à faire standard, start and bidding. Je copie, je le mets ici sous mon H1. Je peux enregistrer directement et j'envoie sur mon site. Et regardez ici ce qu'on a. Blanchiment dentaire en Turquie. Le title, blanchiment dentaire professionnel en Turquie. Bien sûr, il faudra le retravailler sans la marque de notre partenaire potentiel. On a bien notre formulaire. Les réponses seront récupérées directement dans un Google Sheet et on pourra les communiquer à notre partenaire ou en interne directement à l'équipe commerciale. 1000 €. Et je suis disponible le week-end. Voilà. Bien sûr, la page de financement CPF, faudra la modifier également. Et ici, on a tout notre contenu. Le contenu peut être amélioré directement depuis ChatGPT. Donc, on pourrait demander, bien sûr, pour chaque paragraphe, il faut que la taille minimum soit de 100 mots. Merci de développer davantage chaque paragraphe. Ajouter également un lien vers la page, la clinique suivante. Donc ici, on prend le Trustpilot, les reviews, et on peut demander directement à ChatGPT de créer 3 témoignages en scrapant cette URL. Ok. Donc là, ça peut permettre d'améliorer une nouvelle fois avec un second prompt notre page. Donc là, par défaut, il va scraper directement la page Trustpilot où il n'y a pas de blocage. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Ensuite, il va créer des paragraphes plus grands. Ensuite, il va créer un lien vers la clinique. Et par la suite, pour finaliser, il va nous créer le code HTML. Ici, il a bien récupéré les témoignages de Trustpilot. On lui a redemandé une deuxième fois. Voici le contenu reformulé pour une mise en page HTML. Donc là, maintenant, il va reformuler, il va développer davantage les contenus et ce sera plutôt pas mal. Ok. Ici, on a nos témoignages, donc je pense témoignages écrits en anglais, traduits en français, et on a nos paragraphes qui ont été développés davantage. Donc on va mettre à jour la page, et voilà, ici on a bien notre page finale, notre site monopage, donc notre title, donc le H1, le title, prix blanchiment dentaire professionnel en Turquie, on va dire c'est notre mot-clé principal qu'on vise, plus quelques dérivés de longue traîne. Ici on a nos H2, imaginons que le nom c'est Romain Clinique, tant qu'on n'a pas tissé de partenariat avec un partenaire, vaut mieux choisir un nom factice, le temps de récupérer des leads et de ranker en SEO. Le secret d'un beau sourire, choisir Romain Clinique pour un sourire parfait, facteur affectant la couleur des dents, blanchiment professionnel, la procédure de blanchiment en Turquie, consultation initiale, le processus de blanchiment, durée de la procédure. On a un lien ici vers la clinique et on a les témoignages traduits de l'anglais au français. Donc c'est pas trop mal. On pourrait, comme je disais, encore bien plus l'améliorer, mais franchement, c'est déjà assez canon. Donc voilà les amis, vous avez le process. Maintenant, il vous suffit de trouver une niche, de trouver une source, de créer des sites monopages ou avec plus de pages. Vous pouvez faire du référencement local. Ici, on a un modèle en Turquie. On pourrait demander
d'autres pages sur d'autres pays ou d'autres villes qui pourraient nous faire un site, par exemple, de 5, 10, 15, 20 pages sur le blanchiment dentaire, sur les greffes de cheveux et toutes les thématiques proches. Donc voilà, si vous avez kiffé, pensez à mettre un like, abonnez-vous évidemment, toujours un commentaire pour soutenir la chaîne et avoir davantage de vidéos si vous kiffez mes explications. Et on se dit à très vite. Ciao.